Salut, on se retrouve pour un exercice de dénombrement. Alors ici, on a un sac qui contient 5 jetons, maintenant rouges, dont les formes sont précisées, 4 jetons de même et 3 jetons de couleur vert, et dont aussi les formes sont précisées. Et ici, le tirage se fait un en un, et à chaque fois qu'un jeton est tiré du sac, on ne le remet pas. Donc, cela sous-entend que on va faire un tirage successif sans remise, bien entendu. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur pause et de chercher l'exercice. Encore une fois, le corriger n'a d'intérêt que si l'exercice a été cherché. Alors, on demande à la première question de déterminer le nombre de tirages possibles. Bien entendu, je vais essayer de modéliser ce que nous avons. Alors, on a 5 rouges qui sont répartis sur 3 rondes, un de forme carrée et un de forme triangulaire. Nous avons aussi 4 blancs répartis ainsi, et enfin 3 verts répartis ainsi, un rond, un vert, un rond, un triangle et un carré. Donc au total, nous avons 12 jetons, n'est-ce pas? Nous avons 12 jetons au total. Alors on demande à la première question de déterminer le nombre de tirages possibles. Alors on y va. Le nombre de tirages possibles. Donc puisque nous avons 12 jetons et nous devons en tirer 3, donc soit oméga l'ensemble, donc on aura cardinal de oméga, c'est égal à 12, 3. Je rappelle la formule. Donc c'est factoriel 12 sur 12 moins 3 factoriel. Et là, c'est égal à 12 fois 11 fois 10. Et on va trouver 1320. Donc, le cardinal de oméga, c'est 1320. C'est ça. N'est-ce pas? Alors, à la question 2A, on demande de déterminer le nombre de tirages qui comporte des jetons de même couleur. Ce qu'on peut avoir, c'est 3 rouges parmi les 5, ou bien on peut aussi avoir 3 blancs parmi les 4, 3 blancs parmi les 4 jetons blancs que nous avons, ou bien on peut avoir 3 verts parmi les 3 jetons verts que nous avons. Ce qui nous donne A, 5, 3, puisqu'on a ici un ou, on va mettre plus, A, 4, 3, ou bien, plus encore, A, 3, 3. N'est-ce pas? Et si vous faites bien le calcul, vous allez trouver 90. Donc, vous voyez, ça, c'est la réponse à la question 2A. J'espère que c'est clair. Alors, on va essayer de répondre à la question 2B. Donc, la question 2B, on demande des jetons de même forme. Alors, donc, c'est plutôt même couleur et même forme. Donc, on va revenir un peu en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a. Même couleur et même forme. On doit tirer 3 jetons. Pour les verts, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tous les 3 jetons verts que nous avons ici sont de forme distincte. Vous le voyez bien. Donc, on ne peut pas tirer des jetons de même couleur et de même forme pour les verts. Pour les verts, donc, c'est impossible. Pour les blancs aussi, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'en a que 2 de forme carrée et les 2 autres sont de forme respectivement triangulaire et ronde. Donc, cette question, il n'est possible que de l'avoir sur les 5 rouges où on a ici 3 jetons de forme ronde et qui sont bel et bien
de couleur rouge. Donc, la réponse à la question 2B n'est possible qu'avec les jetons rouges. Donc, ce qu'on aura, c'est ça, A3, 3. On doit tirer 3 jetons rouges et qui seront de forme ronde. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans les jetons rouges que nous avons 3 formes identiques. N'est-ce pas? Donc, le résultat va donner 6. Alors, on y va à la question 2C. Alors, la question 2C, c'est des jetons de même forme. Donc, soit ils seront de forme ronde, ou bien de forme carrée, ou bien de forme triangulaire. Donc, on va énumérer d'une autre façon. Donc, on a combien de jetons ronds? On a ici 3, 4, 5. Donc, on a 5 ronds. 5 ronds. On a aussi 4 de forme carrée. Et enfin, 3 de forme triangulaire. Donc, si nous voulons répondre à cette question, ce qu'on aura, c'est A, 5, 3 pour les rondes, ou bien on peut avoir des jetons de forme carrée, ce qui nous donne A4, 3, ou bien on aura tout simplement des jetons de forme triangulaire qui sont au nombre de 3 et on en tire 3. Et le résultat, comme vous pouvez le constater, c'est à peu près la même chose qu'à la question 2A. On va trouver tout simplement 90. N'est-ce pas? Alors, c'est ça la réponse à la question 2C. Alors, à la question 2D, on demande de déterminer le nombre de tirages comportant un jeton vert et un blanc. Donc, c'est plutôt un jeton de forme carrée et un blanc. Donc, ici, on aura 2 cas. Donc, premier cas, le cas où le jeton carré n'est pas blanc. Et dans ce cas, on va voir combien de carrés parmi les carrés que nous avons ne sont pas blancs. Alors, on revient un peu en arrière. On a ici un carré vert et un carré rouge. Donc, les carrés qui ne sont pas blancs sont au nombre de 2. Donc, on va en tirer 2. On va en tirer un parmi 2. Donc, on vient de tirer un carré, mais qui n'est pas blanc. Maintenant, on doit tirer un blanc, mais qui ne sera pas un carré non plus. Alors, on revient en arrière pour voir parmi les blancs combien ne sont pas des carrés. Donc, ici, on a un triangle et un rond. Donc, on va aussi tirer parmi ces deux jetons 1. Donc, on aura multiplié par A, 2, 1. Je rappelle qu'ici, que le jeton qu'on vient de tirer, il est blanc, mais il n'est pas carré. Alors, il nous reste à tirer un troisième jeton qui ne sera ni blanc, ni carré. Et pour ce faire, on va éliminer tous les blancs et tous les carrés. Donc, on élimine ici tous les blancs. On élimine aussi tous les carrés. Combien de jetons nous reste-t-il? 3, 4, 5 et 6. N'est-ce pas? Et parmi ces 6, on doit en tirer 1. Donc, multiplié par A, 6, 1. Attention, il faut bien tenir compte que l'ordre n'est pas précisé. Donc, on doit multiplier par le nombre de permutations qui est donné par le nombre de jetons qu'on tire, divisé par factoriel 1 fois factoriel 1 fois factoriel 1. Et si vous calculez bien, vous allez trouver 144. Ça, c'est une possibilité. Et c'est dans le cas où le carré qu'on a tiré n'est pas blanc. Alors, deuxième cas, le carré est blanc. Alors, je rappelle que on a deux carrés qui sont blancs. Maintenant ici, le carré qu'on tirera sera blanc. Donc, on aura A2, 1, multiplié par les deux autres jetons que nous allons tirer ne seront ni blancs, ni carrés. Et les jetons qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas carrés sont au nombre de 6.
Donc on met multiplié par A6, 2. Et là aussi, on multiplie par le nombre de permutations, multiplié par factoriel 3, divisé par factoriel 1 fois factoriel 2. Et si vous avez bien fait le calcul, vous allez trouver, si je ne m'abuse, 180. Faites bien les calculs. Alors, il est très fondamental de s'attarder un peu pour cette question. On a dit un jeton de forme carrée et un blanc. Donc, il faut bien entendu énumérer les deux cas comme je l'ai fait. Et il faut bien ranger les jetons dans un premier temps en tenant compte des formes et dans un second temps en tenant compte des couleurs. Bien sûr. Et là, la réponse à la question, c'est 144 plus 180. Donc, c'était la question 2D. Donc, on aura le résultat, c'est 324. Et à la dernière question, il est demandé de déterminer des jetons de même forme ou de même couleur. Donc ici, c'est bien sûr la réunion de deux événements. Je rappelle que lorsque nous faisions l'introduction sur le dénombrement, on avait dit que A cardinal de A union B, c'était égal à cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc vous voyez bien l'importance de bien retenir les formules que nous avons introduites initialement. Alors, même forme, on l'a calculé, c'est ici 90, n'est-ce pas? Même couleur aussi, on l'a calculé, c'est là aussi 90, et des jetons de même couleur et de même forme, c'est là. Donc la réponse à la question c'est 90 plus 90 moins 6. Vous aurez 180 moins 6 qui vous donne 174. Et ainsi se termine la résolution de cet exercice. Donc c'est un exercice assez intéressant et bon, qui ne regroupe pas certes toutes les notions du dénombrement,